Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. Il y a des mythes liés à la maladie de Parkinson. On pourrait en défaire au moins un. La maladie de Parkinson, c'est juste des tremblements. Ben non, c'est pas juste des tremblements, parce que les tremblements, oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ont la maladie de Parkinson qui ont des tremblements, mais ça ne touche pas tout le monde, ça ne touche pas toutes les personnes qui sont atteintes. Le Parkinson ou la maladie de Parkinson affecte aussi la posture, la marche, la voix, la motricité fine. Je vous en ai parlé dans d'autres contenus aussi, et parfois il n'y a pas de tremblement, et parfois les tremblements sont causés par autre chose, par un autre trouble moteur qui n'est pas la maladie de Parkinson. Alors, il faut défaire ce mythe-là, notamment pour les personnes qui sont atteintes. Mythe 2, et ça c'est vraiment très puissant, le Parkinson affecte uniquement les personnes âgées. Bien sûr, le fait d'être plus âgé, on est plus à risque d'avoir un diagnostic de Parkinson si on a 65 ans que si on a 30 ans, mais si on a 30 ans, on peut recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson. Il y a l'acteur Michael J. Fox, qu'on a connu encore davantage il y a quelques décennies. Et donc, lui, il a reçu son diagnostic à 29 ans, si je ne me trompe pas. Et oui, le Parkinson peut aussi toucher les moins de 50 ans, comme l'acteur Michael J. Fox. Et j'ai des commentaires aussi sur mes réseaux sociaux, des gens qui sont dans la vingtaine, qui ont reçu le diagnostic et elles se sentent complètement isolées parce qu'on ne parle jamais de ces cas de maladie de Parkinson et d'autres troubles neurologiques aussi qui peuvent apparaître très jeunes. Donc, c'est important de briser ce mythe-là et une maladie, c'est une maladie. Je ne pense pas qu'on ait à associer un âge et à être condamné parce qu'on a cette maladie-là qu'on associera ensuite uniquement à la vieillesse. Alors, quand on a 30 ans, ça peut être un peu compliqué à vivre. Ayons aussi une pensée pour ces personnes relativement jeunes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Des conseils: intégrer des exercices d'extension, de redressement du dos, debout, adossé au mur, allongé au sol pour contrer l'enroulement vers l'avant. Dans votre dos, il y a de la peau. Dans la peau, il y a des détecteurs, il y a des petits organes, disons, qui vont détecter la position de votre corps dans l'espace au niveau de la peau, au niveau des articulations. Donc, comme vous le voyez à l'écran, lorsque vous faites un exercice au mur, votre peau touche au mur, ça aide votre cerveau à modifier une posture qui serait un peu plus arrondie pour être un peu plus droite. C'est pas aussi simple que ça, en ce sens que c'est pas miraculeux, on fait ça 2 minutes et c'est réglé, mais cette stimulation sensorielle, elle est importante pour corriger votre posture et dire à votre cerveau, ça c'est une posture droite. Même chose lorsque vous êtes couché sur le dos, c'est le même principe, sauf que vos muscles posturaux sont un peu plus au repos parce que vous êtes allongé que si vous étiez debout, mais ce contact avec le plancher ou le mur, ça peut être vraiment aidant pour redresser sa posture. Pratiquer la marche avec des repères visuels au sol ou un métronome, de le fait d'avoir un son rythmique, ça peut être sur votre téléphone intelligent aussi, pour stimuler la coordination posturale. Lorsqu'on a, par exemple, la maladie de Parkinson, on perd nos automatismes. Et la posture, c'est aussi un automatisme, donc d'avoir des marques au sol pour marcher. Donc, on met le pied sur ces marques. Ça peut nous aider aussi à avoir un automatisme qui semble être plus naturel, et de marcher avec le rythme du métronome, ça peut nous aider. De faire des exercices adossés au mur, je vous en montre un. En fait, celui-là, c'est différent, c'est la marche latérale, le fait de marcher sur le côté. Ça peut améliorer votre équilibre et ça peut vous aider aussi à avoir une posture plus droite, et vous pouvez mettre des marques au sol si ça vous aide, donc de marcher en latéral. Vous pouvez aussi marcher à reculons. Ça peut être intéressant aussi pour pouvoir redresser sa posture. Vous faites l'exercice en étant le plus droit
possible. Et comme je vous le disais, vous pourriez faire des exercices adossés au mur. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, des exercices qui se pratiquent adossés au mur avec les bras, avec les membres inférieurs aussi. Et ça pourra vous aider. Ça pourra aider votre cerveau aussi à sentir, à percevoir ce qu'est une posture un peu plus droite. Alors pourquoi certaines personnes qui ont une maladie neurologique finissent par avoir une posture voûtée ou rigide, c'est pour des raisons vraiment très physiologiques, comme l'atteinte de la substance noire qui est responsable de la dopamine qui, elle, nous aide à bien contracter nos muscles. Et il y a toujours des choses que vous pouvez faire pour avoir une meilleure posture, pour avoir un dos qui est plus confortable, peut-être aussi moins douloureux. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.